Dans la vie, on peut élever plusieurs quotients. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. Amis de la forme, bonjour, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère pour vous aussi que ce soit un grand plaisir de regarder cette vidéo avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler du mental. Et aujourd'hui, j'ai fait l'erreur que je vous ai transmise juste dans la vidéo précédente pour ceux qui l'ont vue. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez aller la voir juste après. J'ai parlé du surentraînement. Du samedi matin, quand on va courir avec des collègues ou des amis, c'est très bien, ça apporte de la joie, de la forme, de la dynamique et ça permet de se dépasser. Mais ça permet surtout de se dépasser, mais de faire un surentraînement. Et moi, j'ai relevé un challenge récemment, il y a 2, 3 jours, et j'ai fait aussi une sorte de surentraînement, mais pas en courant, mais en faisant de la musculation. Aujourd'hui, j'en paye un peu les frais, je suis en surentraînement, comme on pourrait dire. J'ai beaucoup de courbatures, j'ai des douleurs et ça me donne le fameux brouillard mental qu'on a parlé dans la vidéo précédente, que je viens de vous citer. Alors ce fameux brouillard mental, qu'est-ce que ça m'implique? Eh bien aujourd'hui, je suis en mode ralenti, je suis en mode radar, comme on pourrait dire dans le jargon. Voilà, je vais tout doucement, à un rythme plus accentué, mais j'essaye d'avancer et j'essaye de me dire de réaliser des choses avant la fin de journée et vivement la fin de journée pour que j'aille récupérer cette nuit, dormir. Mais aujourd'hui, j'essaye d'être performant dans cette vidéo et pardonnez-moi s'il y a quelques latences, je vais essayer de bien partager les choses avec vous aujourd'hui. Donc s'il y a quelques ralentissements, restez bien avec moi. C'était la première partie de cette vidéo. La deuxième partie va se passer sur le tableau blanc. Alors, pour les anciens sur la chaîne, ça va rappeler des souvenirs, des bons ou des souvenirs un peu, nuageux, le fait, d'avoir partagé tant de vidéos sur ce tableau, qu'on pourrait, renommer le tableau de la méthode Kaizen la forme. Pour ceux qui étaient là à l'époque et ils s'en souviennent, c'est plus de 50 vidéos sur le mode de vie, à chaque fois des tranches de 10 vidéos sur le sommeil, sur l'exercice physique, sur la nutrition, sur la gestion du stress. À chaque fois, il y a 10 vidéos et ça nous mène à 50 vidéos et ça représente la méthode Kaizen la forme. Kaizen, c'est pas à pas, transformer son mode de vie pour trouver un maximum d'équilibre, hein. Vous prenez tout ce que vous voulez sur ces vidéos et vous en faites, vous essayez d'incorporer ça dans votre quotidien. C'était une méthode vraiment sympa. Ceux qui étaient là, j'espère qu'ils ont pris beaucoup de plaisir. Il y en a parmi, ceux qui ont suivi la méthode Kaizen la forme, ils ont pris beaucoup de plaisir, ils ont transformé leur vie et vraiment, ça reste là. C'est vraiment formidable. C'est déjà un accomplissement pour moi, hein, sur cette chaîne, mais j'espère encore aller plus loin. Et ceux qui aiment toutes ces vidéos, bah, mettez un petit j'aime, un commentaire et faites-le moi savoir euh, si vous aimez ces vidéos. En tout cas, on part pour la deuxième partie. C'est parti, le mental. Alors, dans la partie 2 de cette vidéo, je voulais vous partager une petite évaluation mentale, un petit schéma, une petite carte mentale, mind mapping, pour justement évaluer notre performance mentale. C'est très important pour tous les hommes qui veulent performer dans leur quotidien, qui veulent avoir une transformation mentale, physique et réussir les objectifs qu'ils veulent acquérir. D'accord? Alors, si on ne voit pas bien sur la vidéo, je vais afficher le schéma à l'écran. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez faire une carte mentale et vous pouvez même vous faire votre propre évaluation, soit une petite remarque ou une petite note sur 10. C'est comme vous voulez, vous faites comme vous le voulez, comme vous le sentez. D'accord? Alors, on va tout de suite voir un peu les processus. D'accord? Les principes qui nous permettent d'évaluer notre puissance mentale et notre performance mentale et comment l'améliorer. D'accord? Numéro un, vous voyez, j'ai mis des numéros, ça permet de bien se situer. Numéro un, la santé. Et oui, on sait qu'au bout d'un moment, notre santé physique va jouer sur notre santé mentale, c'est-à-dire notre cerveau. On sait que notre puissance
de l'esprit peut être relié à notre puissance de notre cerveau. Simplement, celui-ci va peut-être être abîmé au bout d'un moment par du stress oxydatif, par de l'inflammation. Vous savez, cette barrière hémato-encéphalique dont je vous ai parlé, par exemple, dans la précédente vidéo, elle peut être abîmée par des toxines, des perturbateurs endocriniens, une inflammation systémique qu'on a dans le corps. Eh bien, tout ça, on peut l'évaluer par les 5 piliers de la santé. Eh bien, c'est ce que je promouvois, promouvois dans cette fameuse méthode Kaizen la forme, que je promouvois dans toutes ces vidéos. Bien sûr, on peut l'évaluer par ces 5 piliers de la santé. Et quels sont ces 5 piliers de la santé alors? Eh bien, il y a bien sûr la nutrition, nutrition fonctionnelle, d'accord? Hydratation, d'accord? On a le sommeil, l'hygiène du sommeil. On a l'exercice physique adapté, parce que comme je vous ai dit dans la première partie de cette vidéo, si on a trop d'exercice physique, on a une sorte de surentraînement et on va avoir un brouillard mental, donc ça va le diminuer. Donc elle doit être adaptée, cet exercice physique, un peu comme tous les piliers de la santé. Tous les piliers de la santé doivent être en équilibre. D'accord? On a la relation aux autres, c'est-à-dire notre entourage, que on va voir juste après. Et on a aussi la gestion du stress et le mindset. D'accord? Le mindset, c'est quand même la puissance de l'esprit. C'est ce qui permet de passer d'un état de vie à un autre niveau de conscience dans notre vie. C'est ça la puissance du mindset. Donc c'est quand même très intéressant. Numéro 2, notre capacité à rebondir. Donc là, on est beaucoup plus dans un processus cognitif, d'accord? Une sorte de, de mise en route du cerveau. On a l'impuissance apprise et l'optimisme appris. Est-ce que vous êtes plus en impuissance ou en optimisme appris? C'est-à-dire, on a un échec où on vous dit vous êtes nul, on vous rabaisse plus bas qu'à terre. Quelle capacité vous avez à rebondir? C'est aussi du leadership et c'est aussi du lâcher-prise avec visualisation. Donc la capacité à rebondir, c'est ça. Un bon leader, on dit que quand on lui jette une pierre, il s'en sert pour construire son empire. Donc un échec, par exemple, vous notez 7 points en dessous, qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et les 7 points-là, vous n'allez plus les reproduire après ou beaucoup moins. Et quand vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, ça va être très dur d'aller le chercher, par exemple. D'accord? Que ce soit dans le sport, dans l'entreprise ou dans la vie en général. D'accord? Donc ça, c'est la capacité à rebondir. Numéro 3, on a aussi des facultés personnelles, comme par exemple la personnalité. Alors, selon l'école de Palo Alto, très, très forte hein, pour évaluer les capacités psychologiques, peut-être même la numéro un. Alors, ils ont commencé leur étude en 1950-1960 et aujourd'hui, ils continuent encore à évaluer les profils de personnalité, la puissance psychologique des personnes. Donc, c'est très intéressant. Et ils disent qu'on est né sur Terre et qu'on a chacun 6 profils de personnalité différents. Alors, les 6 sont ancrés en nous, mais il y a forcément une base et une deuxième à côté. Donc on en a 2 qui ressortent dans notre personnalité. Alors on a le travailloman, celui qui va travailler 15 heures par jour et que pour lui c'est tout à fait normal. On a le persévérant. Alors lui, il va émettre ses jugements et il va toujours être aligné et sa puissance, c'est d'être aligné et de juger en pleine conscience. D'accord? On a l'empathique. Alors lui, il va être dans l'émotionnel et il va tout de suite détecter chez les gens s'il y a une baisse d'énergie, s'il y a une montée d'énergie. Il est très connecté au champ énergétique de l'univers. D'accord? On a le promoteur. Le promoteur, c'est celui qui connaît tout de la programmation neurolinguistique. Il va savoir passer partout là où il va et il va savoir obtenir tout ce qu'il veut rien que par sa communication. Très intéressant. Ensuite, j'ai dit le travailloman, j'ai dit le persévérant, j'ai dit l'empathique, j'ai dit le promoteur. Et il y a ensuite le rêveur. Alors lui, le rêveur, il va capable d'avoir des idées abondamment. C'est celui qui va s'inspirer de son environnement et il va l'élever à un niveau très puissant. Il va pas beaucoup communiquer avec un dialogue extérieur. Lui, il va plutôt être en dialogue intérieur. D'accord? Mais par contre, si vous voulez avoir des renseignements, il va toujours avoir une petite opinion un peu à lui, un peu personnelle et très développée que vous pouvez développer ou non. Alors lui, il faut l'inspirer positivement. D'ailleurs, il est conseillé d'aller s'inspirer dans des endroits positifs et même dans sa vie quotidienne, d'augmenter la positivité autour de lui parce que il est très lié à ça. D'accord?
Ensuite, le dernier, il faut le trouver, et ensuite et le dernier, c'est le rebelle. Le rebelle, lui, va dire tout ce qu'il pense très rapidement. Généralement, il est plutôt très, très, très enthousiasme et il y a généralement pas de filtre entre ce qu'il pense et ce qu'il dit. Donc, c'est un peu le moulin à parole, hein, quelque part, mais en tout cas, il a la joie de vivre et généralement, c'est lui qui met l'ambiance dans un groupe. Donc, très intéressant tout ça. Euh, donc, c'est un peu, on peut se situer et s'évaluer nous-mêmes dans notre mental par notre profil de personnalité dans un premier temps. Les personnalités peuvent très bien expliquer pourquoi nous sommes doués dans un domaine ou dans un autre, ou moins doués dans un domaine et moins doués dans un autre. Bien sûr, notre capacité intellectuelle est quasiment sans limite. Donc, nous pouvons toujours nous améliorer, mais de base, de naissance, de génétique, on sera plus doué pour faire des choses plutôt que d'autres, bien sûr. Donc le point numéro 4, c'est que dans notre vie, on peut élever plusieurs quotients. Alors, petite image hein, pour le générique de début de cette vidéo. Donc, on a le quotient intellectuel, émotionnel, spirituel et physique. D'accord? Donc de base, encore une fois, on a de la génétique et on a de l'épigénétique. C'est-à-dire, on va être né avec des facilités, mais on va aussi être né avec une capacité à évoluer certaines capacités. D'accord? La génétique et l'épigénétique, c'est ce qui vient travailler au-dessus. Et on parle toujours du physique, des capacités physiques nées ou innées, d'accord? Acquis, qu'on va acquérir. Mais il y a aussi le mental. Le mental, c'est exactement la même chose. On peut apprendre et évoluer. On va en parler. Quotient intellectuel, celui-là, il est beaucoup génétique. Alors le quotient intellectuel, c'est souvent la rapidité, la rapidité dans l'analyse et la capacité à résoudre des problèmes, mais aussi, encore une fois, c'est cette rapidité à résoudre des problèmes. Donc le quotient intellectuel qu'on connaît habituellement pour l'évaluation psychologique des gens, c'est plutôt de la rapidité, d'accord? Le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, bien sûr, c'est la gestion des émotions, mais on a aussi le dialogue intérieur et le dialogue extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, le dialogue intérieur, c'est le reflet du dialogue extérieur, de ce qui va apparaître au monde. D'accord? Et d'ailleurs, tout ce qui se passe à l'extérieur, notre perception, c'est généralement les perceptions qui viennent de l'intérieur. Donc, améliorer son quotient émotionnel, c'est très important si vous voulez avoir ce que vous voulez dans votre vie, parce que ça représente aussi la communication. D'accord? Et la communication, on revient au profil de personnalité. Je vous ai parlé du promoteur. Lui, il peut avoir tout ce qu'il veut parce qu'il passe partout. Souvent, on dit que c'est lui. Oh, bah quel bagou celui-là alors. Et oui, mais il va réussir. Il va réussir à obtenir ce qu'il veut. D'accord? Donc, c'est très important euh, d'améliorer son quotient émotionnel. Et encore une fois, euh, on peut l'apprendre, ça s'apprend très bien. Il y a des façons d'évoluer son quotient émotionnel, par exemple par la communication, par exemple par la programmation neurolinguistique. Tout ça, on peut l'améliorer. Ce n'est pas figé. D'accord? Bien sûr, ça demande beaucoup d'énergie parce que ça demande une élévation de la conscience. Et ça, par contre, ça prend beaucoup d'énergie. D'accord? Le temps que le cerveau se réadapte, tout ça. Mais si on veut évoluer dans la vie, c'est par là que que beaucoup de processus passent. D'accord? Mais c'est une très belle aventure. Le quotient spirituel. Alors, le quotient spirituel, il n'est pas très connu par la population, mais c'est ce qui permet d'avoir du bon sens, de la bienveillance et du confort mental. Aussi, ça permet d'avoir de la communication bienveillante. Et ça permet de réussir dans pas mal de secteurs de la vie, par exemple familial, ou alors avec les amis, ou alors encore une fois, dans notre vie active. Ça permet d'avoir une communication saine et d'évoluer sereinement dans la vie. Donc, c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, ça s'apprend. Le quotient physique, eh bien, encore une fois, on peut faire une évaluation de la santé par les 5 piliers de la santé. Et tout ça aussi, ça va nous donner de la performance dans notre mental. À quel point notre physique peut servir à évoluer mentalement. Parce qu'on sait que quand on contracte un muscle, par exemple, celui-ci va envoyer de bons neurotransmetteurs, de bons myokines, comme on peut dire, pour
augmenter notre plasticité neuronale, donc créer de nouveaux neurones, et on peut dire que c'est une amélioration de l'intelligence parce qu'on va aussi penser plus vite, avoir un esprit plus clair, plus vif, avoir plus de création. Donc tout ça, ça nous permet aussi d'avoir de la performance mentale et de réussir justement notre vie. Point numéro 5 et point final pour conclure cette vidéo, c'est les croyances. Bien sûr, quand on parle de mental, on ne peut que parler de croyances, surtout quand on parle de performance. D'accord? On a l'entourage. L'entourage représente la plupart de nos croyances, en tout cas à l'instant T, à l'instant présent. Comme disait le patron de Virgin à l'époque, vos croyances sont les 5 personnes les plus proches qui vous entourent. Alors par contre, on peut amener une petite, expertise là-dessus. Il y a les 5 personnes les plus proches au niveau privé, donc qui va représenter votre secteur familial, amical, votre secteur proche intime. Et il y a aussi les 5 personnes professionnelles les plus proches. Et ça va représenter l'évolution aussi, vos croyances, votre évolution dans votre business et de votre situation aussi professionnelle. Donc c'est très intéressant pour évaluer aussi la performance mentale, et c'est le but de cette vidéo. Et bien sûr les croyances par rapport à l'historique familial. Bien sûr, si vous avez déjà entendu parler de PNL, tout ça, vous avez compris qu'il y a les croyances marquées dans notre esprit par notre famille, nos parents, nos proches, quand nous étions plus jeunes, et tout ce qui s'est passé dans l'historique par rapport à ça, et aussi tous nos croyances qui se sont ancrées par rapport à tout ce parcours. Bien sûr, c'est ce qui fabrique notre mental à notre époque. Aujourd'hui, votre mental aujourd'hui est forgé par toutes ces croyances de votre parcours, mais encore une fois, ça se change, ça évolue, on peut performer dans tout ça et j'espère que ces 5 points clés, vous auront servi et nous pouvons travailler ça ensemble, bien sûr, si vous le souhaitez. Je propose des accompagnements, des transformations physiques et mentales, sur 4 mois. Bah, faites-moi signe, coucou, si vous voulez, entamer votre transformation, si vous voulez avoir du résultat concret. Bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo, ça vous a plu, et je vous souhaite de garder la forme. À bientôt.